Hello tout le monde, bonjour tout le monde, bel bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour faire le point sur la troisième semaine du mois de novembre et préparer la quatrième semaine. Je vous dis à tout de suite. Nous revoilà. Alors nous allons commencer comme d'habitude par le budget alimentation. Donc j'ai fait mes courses à deux endroits, deux supermarchés la semaine dernière. Donc du coup j'ai eu au Leader Price, j'ai eu pour 37,18 € moins les deux tickets restaurant 14 euros. Donc ça me fait 23,20 € que j'ai eu à dépenser en espèces. Et au Leader Price, où je fais la majorité de mes courses, j'en ai eu pour 24,48 € un ticket restaurant. Donc j'ai eu à payer 17,48 € pour un total donc des courses au moins la troisième semaine, la semaine dernière, de 40,66 € moins les 50 euros, il me reste 9,34 €. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un membre de ma famille qui avait besoin de monnaie, qui m'a donné 10 euros. Donc, j'ai récupéré les 10 euros et a pris ma monnaie que j'avais. Donc, au final, je récupère, je crois, 6 centimes à peu près. Voilà. Ensuite, en hygiène, rien n'a bougé. On est toujours à 4,59 €. Le carburant, donc j'ai eu à faire de l'essence la semaine dernière. Donc finalement, cette semaine, il me reste 20 € pour terminer le mois. En santé, rien n'a bougé. J'ai toujours les 25,70 €. Assurance décès, c'est une enveloppe au mois. Donc on attend la fin du mois pour mettre les 30 € supplémentaires et solder, comme je vous avais dit, le quatrième semestre du mois de l'année, 2022. Alors, Odyssey, j'ai toujours ma petite cagnotte là, de 71,62 €. Je n'ai pas enlevé tout simplement parce que c'est en fin de mois que nous faisons le point, vous et moi, sur l'économie qu'on a réalisée dans le mois. Donc, si vous ne savez pas à quoi que ça correspond, je vous invite à voir ma dernière vidéo. Les coûts de mon fils, pareil, hein, c'est ce qui restait, donc je n'ai pas enlevé. On attend la fin du mois. Voiture, donc je n'ai pas utilisé les 20 €. Joël, mon fils, bon, il avait utilisé ses 10 € pour aller chez le coiffeur, donc il n'a plus rien. Moi, je n'ai pas utilisé cette semaine mon enveloppe, mais je pense que je vais utiliser une partie la semaine qui arrive. Voilà, mon fonds d'urgence n'a pas bougé, j'ai pas eu à utiliser ce qu'il y avait dedans. Et l'enveloppe Noël, qui est toujours à 100 €. Voilà. Donc, je vais laisser ça ouvert. Je vous avais présenté dans mon unboxing de la semaine dernière, je crois vendredi, ma nouvelle pochette, mon nouveau petit classeur. Ce sera le classeur de la semaine. Donc, je l'ai déjà plus ou moins customisé. Donc, j'ai fait un petit intercalaire, on va dire, alimentation. Voilà, donc je vais mettre à la semaine, au lieu de prendre par exemple tout ce qu'il y a là-dedans pour le mois, je mets dans ça par semaine. Ensuite, hygiène, intercalaire hygiène, intercalaire santé, que voilà. Intercalaire mamoun, voilà. Et puis, j'ai fait un intercalaire divers. Ça veut dire que bon, ça va me servir, je sais pas, tout ce que j'aurais acheté, par exemple, juste un exemple, si j'ai un courrier à envoyer, si je dois acheter de l'encre pour l'imprimante ou du papier. Donc, je vais mettre une petite somme là-dedans à partir du mois prochain, parce que là, on est en fin de semaine, en fin de mois, pardon, donc j'ai pas alloué de budget pour ça. Donc, à partir du mois prochain, pardon, je vais allouer une somme, somme toute dérisoire au cas où. Ce sera le divers. Donc, je vais appliquer la méthode qui normalement est réservée aux enveloppes. Donc, comme ça, c'est pour la semaine. Je vais dans mon budget alimentation et je prends les 50 € pour la semaine prochaine. Que voilà.
OK? Et je mets ici, j'alimente pour la semaine prochaine, les 50 €. Et les 2 tickets restaurants, les tickets restaurants, je vais les ajouter après, puisque c'est dans mon sac, dans un autre portefeuille. Mon portefeuille, et il n'est pas à portée de main. Donc voilà. Voilà. Ensuite, hygiène. Je vais quand même prendre les 4,59 € qui sont dedans. On ne sait jamais. Logiquement, je n'aurai peut-être pas besoin, mais bon. Au cas où. Et je mets là-dedans. Voilà. Ensuite, santé. Alors, par exemple, comme je n'ai pas créé de... Comme je n'ai pas de... Comment dire? Je n'ai pas d'enveloppe carburant. Donc, et j'aurai besoin de faire du carburant la semaine prochaine. Donc, ce que je vais faire, parce que trop d'enveloppes, comme me disait une collègue qui me suit, Marthe, si tu passes par là, je te fais un gros coucou. À force d'avoir plusieurs enveloppes, ça finit par lasser. Et effectivement. Donc, je vais prendre les 20 € du carburant. Je vais mettre dans divers. Et je saurai que c'est du carburant. C'est ma pochette. Les 20 € qui sont là, c'est pour le carburant de la semaine. Voilà. OK? Donc, du coup, il ne me restera plus rien. En santé. Il me reste les 25 €. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre 10 € là-dedans. Je vais mettre là. Ah, par contre, j'ai oublié de faire quelque chose. J'ai oublié de noter ici. Excusez-moi. Donc, on est le 18, 11, moins 4,59 €. Mon tracker. Il me reste 0. Voilà. Ah oui, parce qu'il faut suivre. Hein. Après, on ne se retrouve pas. Donc, toujours le 18, 11, moins 20 €. Donc, il reste 0. Voilà. En santé, donc j'ai dit que je prenais 10 €. Alors, on est le 18, 11, moins 10 €. Il me reste 15,70 €. Donc, voici. Et les 15,70 € qui restent là. Je fais monter un peu parce que j'ai l'impression que on ne voit pas bien. Voilà. Excusez-moi, je fais tout en direct parce que je suis pas encore au top au niveau du montage et tournage et tout. Donc voilà. Donc ça aussi, les 10 € qui sont là, je mets dans l'enveloppe divers plutôt que d'avoir une enveloppe santé. Voilà. Ensuite, et du coup, quand je vais faire le point, je saurai que j'ai enlevé 10 € dans cette enveloppe-là à telle date, notamment le 18. Donc, ce sont des 10 qui sont là. Et j'ai enlevé 20 € de l'autre côté pour le carburant. D'accord? Je ne sais pas si vous me suivez, mais j'essaie de faire de manière concise et concrète pour que vous puissiez bien comprendre. Voilà. Ensuite, on passe à l'enveloppe assurance décès. Ça, c'est une enveloppe au mois, donc on ne touche pas. Enveloppe Odyssey, c'est l'eau. Donc, je vous avais expliqué que on m'avait rétrocédé la somme de 71,62 € parce que je vais trop payé. Mais je laisse toujours là parce que je vais faire les économies du mois. Et quand je vais faire le point sur le bilan mensuel, c'est à ce moment-là que je vais sortir pour voir exactement combien est-ce que j'ai économisé. Donc, je laisse toujours là. Les coûts particuliers de mon fils, c'est pareil, puisque la totalité n'avait pas été utilisée, puisqu'il y avait un samedi où il n'y avait pas cours. Pour la voiture, je sais pas par contre si je mets dans divers ou
pas. Oui, je vais mettre dans divers. On va rester sur le principe. Je vais mettre dans divers. Alors, on est le 18, 11, moins 20 égale 0. Alors, je précise pourquoi je mets 0 et je dis que c'est la 4e semaine. Parce que même si, notamment le mois de novembre, il y a 5 semaines, même si c'est 2, 3, 4 ou 5 jours, je considère que c'est la dernière semaine. Je m'organise de telle sorte pour que mes dépenses puissent couvrir la semaine et demie. Je ne vais pas parler de 5e semaine. Je fonctionne sur 4 semaines. Voilà. Donc, les 20 euros, je mets dans l'enveloppe divers. Voilà. Ensuite, mon fils, il avait utilisé ses 10 euros pour aller chez le coiffeur, donc son enveloppe est à 0. Moi, Mamoun, j'ai toujours mes 50 euros dans mon enveloppe. Je n'ai pas utilisé. Et je vais prendre, parce que oui, j'en aurais besoin. Donc, la question que je me pose, est-ce que je prends 20 euros là-dedans pour mettre dans l'enveloppe divers, ou est-ce que je considère que dans le divers, si j'ai besoin de quelque chose, par exemple, que je peux l'utiliser? Je ne sais pas. Donc, ce que je vais faire, comme c'est le premier mois, la première fois que j'utilise ce type d'enveloppe, je vous laisse le soin de me dire en commentaire ce que vous auriez fait. Qu'est-ce que vous pensez que je puisse faire? Parce qu'en fait, finalement, je ne veux pas qu'il y ait non plus trop d'argent là-dedans. Donc, je pense que je vais laisser là. Je vais laisser comme c'est, parce qu'il y a déjà 50 euros là-dedans. Je ne vais pas prendre. Si j'en ai besoin, je prendrai là-dedans. Je sais que j'en aurai besoin, mais je vais prendre là-dedans. Et si au moment où j'ai besoin de mon enveloppe divers, il m'en manque, bon, mais je saurai, j'irai prendre 50 euros là-dedans tout de suite. Parce que le principe, c'est de ne pas se déplacer avec trop d'argent sur soi, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Donc, je laisse là. Mon fonds d'urgence, je n'y ai pas touché. Et l'enveloppe Noël qui est toujours à 100 euros. Donc, voilà. Une vidéo un petit peu... j'essaie de trouver mes marques avec mon nouveau classeur. Je pense que la prochaine fois, je serai déjà plus à l'aise. Mais je trouve le principe très, très, très intéressant. Voilà. Donc, on ne part pas avec trop d'argent, on n'utilise pas trop d'argent. Et voilà quoi, en fait. C'est vrai que j'avais mon enveloppe Mamoun, mais je ne vais pas le remplir parce que ça va me faire trop à trimballer derrière moi et c'est pas sécurisant. Ça n'est pas sécurisant du tout. Donc, voilà. Quoi qu'il en soit, je vous fais le point sur ma première utilisation de ce petit classeur et je vous dirai comment je me suis débrouillée. Donc voilà. Ben écoutez, on est dimanche, pardon, on est samedi, vous voyez, on a un soleil, mais un soleil d'aplomb. On a vraiment l'impression qu'on est dimanche. Non, on est samedi. On est samedi et je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos économies, prenez soin de votre argent. Profitez de la vie aussi, hein. Profitez de la vie aussi parce que ça va vite. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va très, 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 très vite. Donc, il faut faire des économies, il faut gérer le budget, mais il faut aussi profiter de la vie avec les économies qu'on fait. Heureusement quand même qu'on a la possibilité de faire des enveloppes, de faire un budget pour tout ce qui est sortie, tout ce qui est vacances, tout ce qui peut nous permettre de vivre agréablement. Bon, je vais arrêter là parce que je vais rentrer dans un discours un petit peu philosophique et ça va être du blablabla finalement. Sur ce, passez un bon week-end. Je me répète très certainement, mais passez un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.